Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci, parce que c'est toujours, Seigneur, un honneur d'écouter ton conseil, d'écouter ta parole. La Bible dit dans le livre des Hébreux que la parole est plus tranchante qu'une quelconque épée. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées du cœur. Seigneur, la Bible nous enseigne que tu as envoyé ta parole et ta parole, elle guérit. Oui, Seigneur, merci parce qu'elle guérit nos cœurs, Seigneur. Elle apporte du réconfort à notre âme et elle nous révigore, Seigneur. Elle nous redonne le courage, Seigneur, et elle nous donne, Seigneur, la capacité de pouvoir comprendre, Seigneur, tes mystères cachés, mais tu as jugé bon de nous les révéler à nous. Seigneur, la Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci parce qu'elle nous éclaire, elle nous guide et elle nous protège. Merci pour la vie des Mariens, Seigneur, qui nous apporte ce message ce matin. Merci Seigneur pour ta Merci Seigneur pour ce message, Seigneur, que tu as donné. Merci Seigneur de toujours l'accorder, Seigneur, la capacité à pouvoir écouter toujours tes conseils. Merci pour l'Esprit de Dieu qui œuvre en lui et qui œuvre au sein de cette Église, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance, Seigneur, de ta parole. Et nous déclarons que ta parole prenne vie au-dedans de nous. Nous déclarons, Seigneur, que ta parole est efficace en nous et nous comprenons exactement ce que tu as prévu pour nous ce matin. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom de Jésus. Je dis Amen. 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 Je parle fort, hein. Bon, si jamais il y avait des tentations de sommeil et de sieste, on se réveille. Amen. Au fait, je parle fort comme ça parce que samedi dernier, quand on avait fait la célébration du mariage, il y avait une personne qui est venue, qui est rentrée dans la salle après la célébration. Je ne donnerai pas d'indice ni de nom, de prénom. Mais j'ai senti littéralement la joie du Seigneur qui l'a rempli. Et la personne m'a serré dans les bras. Et la personne dit, quel moment on a passé. Et puis j'ai vu la voix de la personne. C'était beau. Comme quoi, quand l'amour de Dieu, la joie du Seigneur nous remplit, on devient quelqu'un d'autre. Parce que cette joie-là, parfois, on ne sait pas où stocker. Elle est tellement immense qu'on ne sait pas où stocker. Amen. Merci Seigneur pour les temps les temps de louange ce matin, les temps de prière. Nous allons écouter la parole de Dieu. On va poursuivre en tout cas la série qu'on a commencé sur la crainte de Dieu. Normalement, et je vais être honnête avec vous, ce n'est pas ce que j'avais toute la semaine à cœur de faire. Moi, je voulais prêcher sur le bon combat. Et puis, j'ai été rattrapé dans la semaine qu'il fallait poursuivre la série. Bon, qu'il fallait travailler un peu. Et pour vous dire la vérité, c'est que le message sur combattre le bon combat, j'avais déjà préparé longtemps. Et donc, j'allais simplement sortir, regarder, et le Seigneur dit non, ce sera pour autre jour. Et bon, voilà. Donc, ce matin, on va poursuivre la série, en tout cas, sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on a entendu parler, maintenant c'est clair dans nos pensées, on dit que ce n'est pas la peur de Dieu. Vous êtes d'accord là-dessus, sur ce constat? Donc on a dit que ce n'est pas la peur de Dieu, parce que la peur éloigne de Dieu. Si on a peur de Dieu, on s'éloigne de lui. Vous vous rappelez, on a lu il y a 2 semaines l'histoire d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont eu quoi? Ils ont eu peur. Et ils se sont cachés de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Donc non, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, yira, c'est le respect profond. Le respect profond. C'est la révérence, c'est-à-dire un grand respect. C'est aussi l'inclination. C'est la piété. Alors quand je parle de la piété ici, je parle de la notion de l'attachement. C'est-à-dire un grand attachement fervent, fait de tendresse, d'amour, et surtout d'un profond respect. Si je dis j'ai la crainte pour mon papa biologiste, je veux dire que j'ai pas peur de mon père. Je vais le voir, je peux lui demander des choses, même si lorsque mes demandes ne sont pas bien fondées,
je lui laisse lui le soin de me dire que ta demande n'est pas recevable. Et il m'explique pourquoi. Donc je n'ai pas peur de Dieu. J'aimerais aussi noter que la crainte de Dieu ne se décrète pas. D'accord? Il n'y a pas une ordonnance, un article premier qui dit crainte de Dieu. Non, ça ne se décrète pas. Deuxième des choses, c'est que la crainte de Dieu, elle n'est pas non plus une règle érigée par les humains pour satisfaire simplement leurs standards. C'est-à-dire dans une église, on écrit, on dit voilà, si tu crains Dieu, il faut être ça, il faut être comme ça, il faut être ceci, cela. Ça n'est pas ça du tout, la crainte de Dieu. Et si c'est ça la vision qu'on a la crainte de Dieu, on a tout faux, parce que ça n'est pas du tout ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une vie. La crainte de Dieu est une décision personnelle. La crainte de Dieu, doit être intentionnelle. Je décide de craindre mon Dieu. Je décide d'observer la crainte pour Dieu. Amen. Et cette décision-là, qui est intentionnelle, doit être motivée par une seule chose. À votre avis, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? L'amour. Parce que si on aime Dieu, à partir de ce moment-là, on n'a pas envie de lui faire du mal. On n'a pas envie de le décevoir. On n'a pas envie de frustrer, d'attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus parlait des grands commandements, Jésus dit, le premier commandement, le plus important de tout, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. C'est-à-dire, si on aime Dieu de cette façon-là, on comprendra que Dieu, il est omniprésent. Il est partout, il voit tout. Même lorsque j'ai éteint la lumière chez moi, je suis sous une couverture bien épaisse, Dieu me voit. Même lorsque je suis tout seul et que je suis en train de chercher à manigancer quelque chose, Dieu me voit. Lorsque j'ai l'amour pour Dieu, je vais comprendre aussi que Dieu, il est omniscient. Il sait tout. Il n'y a rien que je peux cacher à Dieu. Et que si Dieu est omniprésent, il est partout. Donc si je suis au travail, Dieu me voit. Si je suis à la maison, Dieu me voit. Si je suis avec un copain, une copine, Dieu me voit, Dieu le voit, Dieu nous voit. Ça changera beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et si nous vivons, en tout cas, et nous comprenons ainsi la crainte de Dieu, qui n'est pas une option, alors nous nous efforcerons, avec l'aide du Saint-Esprit, à mettre en pratique la parole de Dieu que nous écoutons. Vous vous rappelez le message que Rémi nous a donné dimanche? De la parole aux actes. Le tout n'est pas d'écouter, mais de mettre en pratique. C'est en mettant en pratique que notre vie changera. C'est en mettant en pratique que ça impactera les gens autour de nous. Amen. Si effectivement nous comprenons que la crainte de Dieu, c'est une vie, alors la confession, la repentance, la sanctification ne seront pas simplement des mots théologiques pour nous. Ce ne sera pas simplement des mots scientifiques, mais ce sera notre quotidien, ce sera notre partage. Nous allons vraiment embrasser ces mots et nous allons faire de ces mots, en tout cas, notre quotidien. Alors, nous allons aussi facilement mettre en pratique le conseil de Paul à Timothée qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a plus à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, la parole de Christ, la parole de la vérité. » 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Nous avons entendu dans l'introduction de la crainte de Dieu, Paul nous avait apporté un message dessus, que la crainte de Dieu, c'est un trésor. Pardon. Ésaïe chapitre 33, verset 6. Lorsque, dans ce contexte où Dieu parlait aux enfants d'Israël, par la bouche du prophète Ésaïe, il disait malheur
aux destructeurs assyriens, ceux qui venaient piller, ceux qui venaient voler, etc. Dieu dit malheur à eux. Mais à partir du verset 6, Dieu va dire quelque chose de très intéressant par la bouche de son prophète. Il dit aux enfants d'Israël, tes jours seront en sûreté ou en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Sion ou Jérusalem ou cité de David, ça dit la même chose. Donc ici, on voit bien la notion du trésor. Le trésor, bien sûr, littéralement, c'est là où il y a l'or, où il y a l'argent, etc. Mais dans la notion du trésor, on a aussi la notion du magasin. Magasin, là où il y a de la nourriture, il y a de l'eau, il y a les produits de première nécessité. Il y a aussi dans la notion du trésor la notion de l'armurerie de Dieu. On parle de l'arsenal. Là où l'armée de Dieu peut s'équiper, peut s'outiller pour aller combattre le bon combat. On chante souvent, Dieu a une armée qui se lève. Et on se lève, on dit, on est l'armée de l'Éternel. La notion du trésor nous rappelle aussi que dans ce trésor-là, nous aurons effectivement les armes qu'il nous faut pour combattre le bon combat, que nous allons entendre le message très prochainement. Amen. Il y a aussi la notion du réservoir dans le trésor. Quand on parle de réservoir, généralement réservoir d'eau, réservoir de neige, en tout cas pour la neige artificielle, etc. Mais il y a la vision la plus importante spirituelle où on parle aussi de la pluie divine, où Dieu nous arrose par sa pluie divine, où lorsqu'on est desséché, Dieu vient nous, en tout cas, non seulement désaltérer, mais nous rafraîchir. On parle aussi de la dimension du Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est comme si littéralement on a reçu la pluie divine. Amen. Vous comprenez bien que nous avons tout ce dont nous avons besoin dans ce trésor. Si on conserve ce trésor, la question c'est ça. Si on a reçu ce trésor, l'idée c'est de conserver ce trésor pour que ce trésor ne soit pas dérobé, pour que ce trésor ne soit pas détruit. Je parie qu'ici, quand quelqu'un vient vous donner maintenant, ce matin-là, à l'instant dont on est en train de parler, ne fût-ce que 10 carats de diamants, je pense que c'est là où on va vraiment connaître votre vraie personnalité. Vous allez mettre dans la poche et toutes les personnes qui vont passer à côté de vous, vous allez les regarder avec vraiment beaucoup de méfiance. Parce que c'est un trésor. Mais si vous n'avez pas ce trésor-là, alors je pense que personne ici ménagera sa force pour aller chercher ce trésor. Imaginez que quelqu'un vient vous dire, vous êtes en train de jardiner chez vous, et quelqu'un vous dit, ah, je connais l'ancien propriétaire de votre chez vous là. Il m'a dit qu'il avait caché un trésor quelque part. Là, je pense que si vous êtes honnête et que vous avez de la force, même si vous n'avez pas la force, vous allez passer votre temps à commencer à creuser chez vous pour chercher ce trésor. Eh bien, si vous considérez que la crainte de Dieu, effectivement, c'est un trésor pour vous, non seulement vous n'allez pas ménager votre effort pour, d'une certaine manière, conserver ce trésor, mais en même temps pour rechercher ce trésor. Voilà pourquoi Jésus, dans l'enseignement de la prière, dans Matthieu 6, verset 21, il disait, « Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc si nous considérons que la crainte de Dieu est notre trésor, alors notre cœur y sera. Il n'y aura pas un jour, une minute, une seconde que personne d'entre nous ici ne pensera à ce trésor qu'est la crainte de Dieu. Ça nous permettra de discipliner notre vie sans que quelqu'un vienne nous dire « fais ci, fais ça ». Parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas une relation de « fais pas ci, fais pas ça ». Parce qu'autrement, on va rentrer dans une société de règles, même si les règles ne sont pas mauvaises. Mais Dieu veut, en tout cas, un engagement personnel, intentionnel. Et cette crainte de Dieu doit être quelque chose qui nous motive de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Les deux points sur lesquels aujourd'hui j'avais envie de parler, c'est, premier point, c'est la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le roi David le dit dans Psaume 111, verset 10. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Dans la notion de la sagesse, si on va à la racine hébraïque, dans la notion de la sagesse,
on parle d'adresse. Pas votre adresse là où vous habitez. Quand on dit quelqu'un est maladroit, quelqu'un a droit. Donc on parle d'adresse. Ça, c'est la première notion. On disait que les militaires, ceux qui combattaient, ils étaient adroits. Il y avait une forme de sagesse. Ils ne péchaient pas. Pécher, ça veut dire qu'ils ne manquaient pas leur cible. Quand ils tiraient vraiment dans la cible. Et aujourd'hui, nous sommes aussi l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas? Et Dieu nous demande de ne pas manquer notre cible. Dieu nous demande de ne pas pécher, de ne pas passer à côté de notre cible, qui est quoi? Qui est la piété, qui est la crainte de Dieu, qui est la vie de la sanctification, qui est la vie qui honore Dieu, la vie d'adoration pour Dieu. Donc il y a la notion, dans la sagesse, il y a la notion d'adresse. Dieu veut que nous soyons des combattants adroits, pas des combattants maladroits, pas des combattants qui ont des pas malhabiles. La deuxième notion, dans la notion de sagesse, on parle aussi de la sagesse dans l'administration. Dieu donne la sagesse aussi dans la gestion administrative, que ce soit de l'église ou le travail. Il y a des gens, ils sont doués, qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais dans leur service, tout le monde dit, mais comment tu fais? On a l'impression que tu réussis, tout te réussit. Parce que Dieu donne la capacité aux gens d'administrer. On a vu le cas avec Daniel, avec Shadrach, Meshach, Abednego, où Dieu rempli de l'esprit, Dieu les a d'une certaine manière positionnés, ils ont eu un poste important dans un pays étranger. Le cas de Joseph aussi, Dieu l'a rempli de cette capacité d'administration parce qu'il était sage et il a été non seulement Premier ministre, mais il a été une personne clé et une personne importante en Égypte qui a permis à tout un peuple d'échapper à la famine. Dans la notion de la sagesse, on a aussi la notion qu'on ne parle pas beaucoup, la notion de la sagacité. La sagacité, c'est la clairvoyance d'esprit, la clairvoyance de pensée, une dynamique intellectuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va comprendre vite, qui va voir vite les choses. Il ne suffit pas de passer beaucoup de temps avec lui pour qu'il comprenne là où vous voulez en venir. Ce n'est pas parce que c'est une personne douée, mais parce que cette personne-là bénéficie de la sagesse. Une partie de cette sagesse qui est de la sagacité que Dieu donne, en tout cas à quiconque demande. Et puis il y a la notion de la prudence. Dans cette notion de sagesse, il y a la prudence. Vous vous rappelez, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, quand il a envoyé les disciples 2 à 2, il dit « Soyez prudents, prudents comme les serpents. » Amen. Donc Dieu nous appelle à être sages, et dans cette notion de sagesse-là, il veut que nous soyons des hommes et des femmes adroits spirituellement. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes pleins de sagacité. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes capables d'administrer ce que Dieu nous confie. Et il veut que nous soyons prudents. Prudents dans tout ce qu'il nous confie. Observer donc la crainte de Dieu, c'est commencer à être sage. David dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand je commence à observer, ça y est, je commence à être sage. C'est comme si je mettais la clé on sur ma voiture. J'ai démarré. C'est la clé de la sagesse. Mais pourquoi est-ce que la sagesse est tellement importante? Au point où David dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, souvent on n'en parle pas assez. Mais vous savez, Dieu a tout créé. Dieu a tout créé par sa puissance, par son intelligence et par sa sagesse. Fin de citation. Dieu a tout créé par sa puissance, par son intelligence, par la sagesse. Je vois souvent beaucoup de discussions, il y a des gens qui disent « Ouais, vous savez, l'intelligence, il faut... » Non. L'intelligence, c'est quelque chose que Dieu donne. Et Dieu ne veut pas paresseux. Dieu veut qu'on travaille à notre intelligence. Le Saint-Esprit n'est pas contre le fait que tu sois intelligent. Et je vois des gens qui rougissent, qui se cachent parce qu'ils sont intelligents. Quand on dit « Ah, mais dis donc, tu es vraiment intelligent. » Ah non, 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 frère, sœur. C'est comme si on faisait l'insulte à Dieu. Dieu te rend intelligent. Il y a des choses où Dieu permet que tu tranches avec l'intelligence. Il y a des choses où le Seigneur permet que tu tranches avec la sagesse. Et il y a des choses où le Seigneur permet que tu tranches avec le discernement de l'esprit.
Amen. C'est Dieu qui fait ça. Donc, n'ayons pas honte du fait qu'on travaille à ces choses-là. Jérémie chapitre 51, verset 15. La version d'Arby dit, c'est lui qui a fait, donc on parle de Dieu, qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le fondement du monde par sa sagesse et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Dieu a créé par la puissance, par la sagesse et par l'intelligence. Pourquoi la sagesse est importante? Parce que Dieu lui-même s'en est servi. Ce n'est pas pour rien que le roi Salomon, qui a expérimenté la sagesse, vous savez, c'est un roi hors pair, où Dieu a donné la sagesse. Dieu a fait don, cadeau de la sagesse. Et les gens venaient du monde entier pour écouter Salomon. Les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était tellement puissant. Salomon dit, car la sagesse, Proverbe chapitre 8, verset 11 à 12, il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Quand Salomon parle des perles, ce n'est pas des perles qu'on achète sur les marchés à 1 euro, pardon. Quand Salomon parle des perles, c'est des vraies perles. C'est des vrais bijoux. C'est des bijoux qui coûtent. Il ne s'arrête pas là. Il dit, la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse a de la valeur que tous les objets de marque. Moi, je me rappelle, il y a souvent des batailles comme ça. On regarde, mais tel a porté tel de marque, et moi, je porte que des trucs de marque. Si c'est ça derrière lequel tu cours, frère, sœur, Salomon dit que la sagesse est plus précieuse que tout ça. Donc tu ferais mieux de courir derrière la sagesse. Tu ferais mieux de chercher la sagesse que de vouloir les perles. C'est pas mauvais d'avoir les perles. Mais place la sagesse avant tout. Parce que cette sagesse-là, c'est Dieu qui donne. Et Salomon dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Pourquoi la sagesse est importante? On a dit, parce que Dieu a tout fait par la sagesse aussi, il s'en est servi. Deuxième élément, pourquoi la sagesse est importante? Parce que la sagesse aide dans l'exercice des dons spirituels. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse prêter attention à ça. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit opère en chacun de nous. Il donne à qui il a envie de donner. Le tout, ce n'est pas ce que tu aies un don spirituel. Et encore, le plus important, c'est comment utiliser ces dons spirituels. Parce que si nous manquons la sagesse dans l'exercice des dons spirituels, on va s'aimer le trouble. On va créer des impairs dans les assemblées. Tu as reçu une parole de connaissance, une parole prophétique pour quelqu'un. Mais si tu n'es pas sage, tu vas détruire la personne. Tu vas détruire sa famille, tu vas détruire l'église et tu vas tout détruire. Et tu vas dire, ouais, mais les gens sont incrédules, c'est Dieu qui m'a parlé. Oui, sauf que Dieu te demandera des comptes. Parce qu'il t'a donné la parole, mais tu n'as pas demandé la sagesse pour accompagner l'exercice de ce don-là. Quand la Bible dit aspirer à ces dons, mais je pense aspirons aussi, parce que la sagesse est un don de l'esprit. Aspirons à cela. Beaucoup d'hommes de Dieu ont commis des impairs dans des églises, ont divisé des familles, ont mis dehors des chrétiens qui croyaient en Dieu, ont froissé les gens. Au nom de quoi? Au nom d'une parole donnée. Surtout au nom d'une parole donnée sans sagesse. Il y a un homme de Dieu africain, vous connaissez, si je donne son nom, c'est Karambéry. Un jour, il disait, dans son témoignage, qu'il avait reçu une parole quand il était à Toulouse. À l'époque, il faisait ses études. Il avait reçu une parole pour l'équipe dirigeante, l'équipe pastorale. Il n'avait pas de sagesse à ce moment-là. Zélé qu'il est, il est parti. Il dit, ben, t'as fait ça, Dieu des bras. Il est rentré chez lui, il était tombé malade. Il a failli mourir. On a tout essayé et le Seigneur, dans sa bonté, est venu lui dire, ce qui t'arrive, c'est par rapport à ce que tu avais dit là. Demande pardon et je vais te sortir de là. Il a demandé pardon, Dieu l'a guéri, mais il est revenu, il a demandé pardon à toutes ces personnes.
Est-ce que Dieu avait parlé? Oui. Parfois, Dieu parle, il nous demande de prier pour les gens. Il nous dit, je te donne cette parole-là, mais prie pour la personne. Je donne cette parole-là, mais va voir la personne. La sagesse est importante dans l'exercice de dons. La sagesse nous aide aussi dans l'exercice du ministère. Ministère pastoral, évangéliste, enseignant, etc. Si on manque de sagesse, on tue l'Église. On devient légaliste, on prend un texte et on l'applique au cordeau. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande la sagesse. La sagesse ne veut pas dire diluer l'évangile, attention. Hein. Mais la sagesse veut dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je puisse dire maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux pour cette personne-là? Un jour, j'avais été beaucoup encouragé par Maurice. Lorsque Dieu avait rappelé à lui Esther, et j'étais tellement triste et je ne savais pas quoi faire. J'ai envoyé un message à Maurice, je dis, Maurice, qu'est-ce que tu veux? En quoi je peux être utile pour toi? Quelques minutes après, il m'a envoyé un long texto. Il m'avait vraiment encouragé que cette parole-là, elle est très importante. Parce que parfois, on manque de sagesse. Quelqu'un qui traverse une situation comme ça, on vient avec des règles. Non, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, on doit s'occuper de ceci, etc., etc. On le contraint, on contraint la personne de faire. Il dit, ça, c'est Dieu qui t'a inspiré cette sagesse-là. Et c'est depuis ce jour-là que quand Maurice m'envoie un message, je lui dis, bonjour mon pasteur, il dit ça. Et je le témoigne ici. Pas parce que ça venait de moi, mais je pense que le Seigneur vraiment a utilisé cela. Et quand on ne fait pas attention dans l'exercice du ministère, quand on n'a pas la sagesse, on détruit les gens. En pensant qu'on est en train de faire du bien. Et on est fier. On dit, oh Seigneur, tu vas voir, le jour où je serai devant Jésus, il va dire, bah, rentre ici, c'est bien, tu as viré les gens, tu as fait ceci. Hein? Jésus va dire, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu ne m'as jamais consulté. Tu n'as jamais voulu entendre ma voix, m'écouter. Tu as fait comme tu voulais. Et puis, la sagesse aussi, elle est très utile et très importante dans toutes nos relations interpersonnelles. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en autarcie, on vit avec les gens. On vit avec des frères et sœurs en Christ, on vit avec des gens dans le quartier, des voisins, on vit avec des collaborateurs. On croise les gens. La vie, elle est faite de ceci, une vie de relation. Que vous ne voulez ou ne voulez pas, c'est comme ça. Parce que la route sur laquelle vous roulez, ce n'est pas votre route. Hein. Alors bien sûr, on est des contribuables, on dit souvent ça, on a payé les impôts, etc. Bon, il y a des personnes qui roulent sur des routes qui n'ont jamais payé l'impôt à 1 centime pour cette route, hein, pardon de dire. Mais on se croise, on se rencontre, on se croise, on parle. Et la sagesse nous permet de vivre une relation interpersonnelle saine. Vous savez, parfois, vous vivez avec des gens et Dieu vous met à cœur. Vous avez simplement un conseil à donner à quelqu'un. Si vous manquez de sagesse, votre conseil va violemment se retourner contre vous. La personne va mal percevoir votre conseil. Il a le droit parce que la sagesse n'y était pas. Parce qu'on n'a pas eu le temps de prier, de demander la sagesse de Dieu pour pouvoir apporter cela. Même si lorsque c'est vrai que les conseils de la parole de Dieu souvent irritent les oreilles, énervent, mais ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas besoin de demander la sagesse de Dieu pour pouvoir en parler. C'est pour cette raison, vu l'importance de la sagesse, que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques chapitre 5, verset 1, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Amen. N'ayons donc pas honte ce matin de demander la sagesse. Si vous sentez que vous n'êtes pas sage, ou on vous reproche souvent du fait que vous n'êtes pas sage, il ne faut pas avoir honte de demander. Et ce matin, on vient d'apprendre que David nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Voilà une clé gratuite. On n'a pas besoin de payer de l'argent pour ça. On n'a pas besoin d'aller faire... Vous savez, il n'y a pas de doctorat en sagesse.
Vous pouvez avoir 3 doctorats, 4 doctorats, 5 doctorats, ça ne fait pas de vous un homme sage. Ça fera de vous un homme intelligent. Ça fera de vous un intellectuel hors pair. Mais ça ne fera pas de vous un sage homme. Et un jour, je disais en rigolant, je ne sais pas si Hervé se rappelle, avant, on disait que les cheveux blancs étaient synonymes de la sagesse. Je peux vous démontrer le contraire parce que j'ai un cousin de mon grand-père qui a les cheveux blancs, mais il est tout sauf sage. C'est même pas la peine d'écouter ses conseils. Il est toujours à contre-courant. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont les cheveux blancs, ils ont l'expérience, ils ont le vécu, etc. Donc, ils sont sages. Mais ce n'est pas une garantie. La Bible dit si quelqu'un manque de sagesse, il n'a pas dit si quelqu'un manque de sagesse qu'il blanchit ses cheveux pour devenir sage. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il rajoute de l'âge sur son âge pour devenir sage, non, qu'il demande. Et il n'y a pas d'âge. Que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, vous pouvez demander à Dieu pour qu'il vous donne gratuitement, sans reproche. Il ne va jamais vous reprocher, mais dis donc, t'as pas honte? T'es même pas ça. Non, non, il ne reproche pas. Il va nous donner. Car la sagesse, on a dit, c'est la connaissance, c'est la perception, c'est l'adresse, c'est le discernement, c'est la compréhension. Le roi Salomon dit dans Proverbe 1,7, il dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et il ne demande pas que nous soyons comme ça. Il ne veut pas que nous méprisions la sagesse et l'instruction. Il faut s'instruire. Il ne faut pas avoir honte de s'instruire, quel que soit notre âge. Mais il faut surtout aussi demander à Dieu de nous donner la sagesse. Amen. Le deuxième point sur lequel je vais aborder, on va terminer le message, c'est que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il n'a pas dit la crainte de Dieu, c'est la haine de ton prochain. C'est la haine de ton voisin. C'est la haine de ta voisine. C'est la haine de ton frère, de ta soeur. Non. On est toujours avec le roi Salomon. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Lorsque le roi Salomon parle de l'arrogance ici, il parle de l'insolence méprisante. On est insolent, on méprise les gens. On méprise les gens pour ce qu'ils sont. Et ce que Salomon dit, c'est que si je méprise quelqu'un, ça veut dire que je me vois mieux que la personne. Si je suis arrogant vis-à-vis, par exemple, d'Hervé, ça veut dire que je me vois mieux que lui. Le roi Salomon parle de l'orgueil aussi, qui est la glorification de soi-même, aux dépens d'autrui. À ne pas confondre avec l'affirmation de soi. Si vous savez jouer de la guitare, on vous pose la question, monsieur, vous savez jouer à la guitare? Oui, je sais jouer à la guitare. Parce que si on ne s'affirme pas, on tombe dans la fausse humilité, et qui est aussi une forme d'orgueil. Parce qu'au fond de nous, on dit quoi? Non, je ne sais pas jouer. Pour que les gens disent, allez. Et nous aussi, on dit, allez, continuez, continuez, comme ça. Non. L'affirmation de soi, l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit, j'ai reçu 40 coups moins 1, j'ai reçu. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Il s'affirme. Il n'est pas orgueilleux. Venez aujourd'hui dans l'église, vous dites, soyez mes imitateurs. Ouh, on va vous taxer d'orgueilleux. L'orgueil, ça n'est pas ça. L'orgueil, c'est la glorification de soi-même aux dépens d'autrui. Oh là, je suis mieux que... Oh mais dis donc, c'est moi, hein. On se tire. Ah moi je pêche jamais, vous savez. Moi je... Pouf. Vous êtes encore dans ça? Non, mais moi... Le pharisien avait dit, hein, oh Seigneur, tu sais, moi je donne toutes mes dîmes, je fais ceci. Je ne suis même pas comme le mec qui est là-bas, le publicain. Et le publicain, il a tellement honte. Il a baissé la tête, tout doucement, il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et la Bible dit après que ce monsieur est rentré chez lui, mais dans une joie olympique. Ça tombe bien parce qu'on parle des Jeux olympiques. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait honoré. Et le pharisien était orgueilleux, enflé d'orgueil, parce qu'il avait une autre opinion de lui-même par rapport à l'autre.
Salomon parle aussi de la bouche perverse. Vous savez, quand on dit la perversion ou un pervers, c'est celui qui se plaît à faire le mal ou encore à l'encourager. On est pervers. On se plaît à faire le mal. On est prompt à encourager faire le mal. Quand j'étais à l'école primaire, il y avait un truc qui se passait qui n'était pas bien. Parfois, tu peux chamailler avec un ami, quelqu'un qui t'agresse dans les cours de récréation. Et puis la menace qu'on prend, c'est « Ah, c'est à moi que tu fais ça ?» Mais tu vas voir, à la fin de l'heure, tu sauras de quel bois je me chauffe. Alors, nous, qui croyons en Dieu, on dit à la maison, il ne faut pas se battre, etc. Tu disais ça pour menacer, et toi, tu oublies. Mais il y avait des gens qui venaient te rappeler à midi. Tu avais dit que tu allais l'attaquer. Ne laisse pas. Ils prennent ton sac. Ils te poussent. Va te battre. Et parfois, tu n'as pas envie. Et tu es devant le fait accompli. Parfois, tu arrives, tu prends un coup, tu tombes. Toi qui avais menacé, finalement, tu es battu. Parce que tu n'es pas motivé pour te battre. Donc, il y a des gens comme ça, pervers, qui se plaisent ou qui encouragent le mal. Si tu es là ce matin, Dieu te dit, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. La personne qui observe la crainte de Dieu déteste ce que Dieu a en abomination. En fait, celui qui a crainte de Dieu est ce que Dieu est. Pourquoi? Parce que Dieu est le mal. Et comme notre identité, nous sommes attachés à Christ. Nous sommes attachés à Christ. Et comme Christ est le mal, de nature, nous devrions aussi haïr le mal. Le roi Salomon ici fait la liste des choses de la vie quotidienne que vous connaissez, que je connais, que Dieu est. Quand on lit Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, je vous laisse trouver si vous avez la Bible. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Si quelqu'un a trouvé, la personne peut lire. Il y a 6 choses que fait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets inouïs, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Ça, c'est Salomon qui dit. Si Salomon dit ça, ça veut dire qu'il l'a expérimenté. Si Salomon écrit ça, c'est qu'il l'a expérimenté. Et j'aime la manière dont il écrit. Il dit, il y a 6 choses que Dieu est. Il y a même 7. C'est comme s'il a dit 6. Il dit, ah non, il y a ça aussi. Allez, je rajoute dans le truc, dans la liste. La première des choses que Salomon dit que Dieu est, que Dieu déteste, la chose nauséabonde qui ne peut même pas... En fait, c'est comme si on forçait un enfant à manger un truc qu'il ne veut pas manger. Ça ne reste pas, ça sort. Les yeux hautains. C'est des yeux méprisants. C'est des yeux arrogants. C'est des yeux condescendants. On aime rock. Vous savez, il y a des personnes, tu préfères qu'ils te parlent. C'est même mieux qu'ils te parlent que de te regarder. Parce qu'il y a des gens, quand ils te regardent, tu te sens méprisé. Parfois, tu as l'impression que tu n'as plus d'habits. L'arrogance. L'arrogance, ce n'est pas forcément verbal, mais c'est dans les attitudes. La condescendance. Une fierté démesurée. Et le roi Salomon donne l'explication des yeux hautains. Si vous êtes toujours sur la page, vous allez voir l'explication
dans le verset 13, la partie A. Il dit, ils, ceux qui ont les yeux hautains, ils clignent des yeux, parlent du pied, fait des signes avec les doigts. Dans des réunions, quand les gens méprisent les autres, ils se regardent, ils se font des signes. Ils se moquent de la personne. Ils se font la tête comme ça, les yeux, etc. Et parfois, par malheur, la pauvre personne, regarde qu'il est en train de te mépriser. Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. Si nous le faisons, ne le faisons plus. Il parle avec les pieds. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on est assis sur la table comme ça, là. Admettons, je suis en face de Fallon. Et puis là, on est en train de mépriser Narcy. Qu'est-ce que je fais? Je passe mon pied sous la table, je touche le pied de Fallon. Fallon sait bien que c'est de Narcy qu'on parle. Et puis on se met à rigoler. Le pauvre, il n'est pas au courant. On est en train de le mépriser. Et Dieu déteste ça. Et ces choses, on les trouve dans l'église, hein, ne croyez pas. Ça n'est pas simplement dans les entreprises à l'extérieur. Dans les églises, il y a ces pratiques. Ces choses n'ont pas leur place dans la maison de Dieu et surtout dans l'œuvre de Jésus-Christ qui bâtit. Parce qu'il dit, l'église, c'est moi qui bâtis. Il n'y a pas de place pour ça. La deuxième chose que Salomon dit que Dieu hait, c'est la langue menteuse. Vous savez, la langue menteuse, la langue ment pourquoi? Pour fuir une sentence. Et il sent que ça va être chaud. Ah, c'est pas moi. Mais on se pose la question, les enfants, tous les enfants du monde naissent innocents. Les enfants ne savent pas mentir. Ils naissent comme ça. Mais comment ça se fait que, en grandissant, on commence à mentir, on commence à faire ceci? Mais parce que aussi, il manque de miséricorde dans les foyers. Il manque beaucoup de miséricorde dans les maisons. Un enfant qui fait une gaffe fait quelque chose, c'est toi qui l'as fait, vous allez voir, la première fois, oui, c'est moi. Et là, on va le taper dessus, on va le punir, on va l'interdire de ci, de cela. Il va entendre des paroles violentes. Prochainement, il a le choix. S'il n'a plus envie, parce que parfois on ne prévient pas, on n'a pas envie de faire, ça arrive qu'on fasse encore des bêtises. Qui l'a fait? C'est pas moi. Parce que l'enfant n'a pas envie de subir cette sentence-là. Parce qu'on a manqué de miséricorde pour le premier essai, et du coup il dit, mais non, c'est bon. Parfois il fait en 2 fois, hein. 3 fois même il se rend compte que non, mais ça ne change pas, et c'est maintenant. Et il teste, c'est toi qui l'as fait? C'est pas moi, on ne le touche pas. Oh, c'est bon. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi. La langue ment pourquoi? Pour détruire aussi quelqu'un. On ment pour détruire quelqu'un. On n'aime pas tel frère ou telle sœur et on va commencer à raconter des choses sur la personne. Ah, mais elle, lui, oulala, machin, etc. Pour le détruire. Parce que soit on est aigri, soit on est jaloux de la personne, etc., etc. On ment pour détruire la personne, pour nous positionner. La langue ment aussi pour obtenir une faveur. On ment pour dire je suis ci, je suis ça, etc., pour être bien vu. Mais toutes ces choses-là sont que des gloires de courte durée. Parce que Dieu dit je déteste la langue menteuse. Et Salomon va donner l'explication de la langue menteuse dans le verset 12a du même chapitre. Il dit l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. C'est-à-dire qu'il est, ça y est, c'est une dynamique quoi. On est là-dedans. Allez, on est un peu, on dit quoi, roublard, c'est ça, hein, roublard. Allez, on tourne tout le monde, on est, voilà, etc. On trouve notre compte. La troisième chose que Salomon dit que Dieu déteste, c'est que c'est les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Alors ce matin, vous allez dire tous, ah moi je n'ai jamais tué quelqu'un. Et c'est vrai. Si on regarde votre casier judiciaire civil, c'est néant, pas de crime, pas de meurtre. Gloire à Dieu. On prie que ça continue comme ça. Mais la vérité, est-ce que notre casier judiciaire devant Dieu est vraiment si vierge que ça?
Vous allez me dire, mais c'est quoi cette question? Parce que la Bible dit que ce qui est attaché sur la terre est attaché au ciel. Si je suis vierge ici sur la terre, c'est vierge au ciel. Attention, écoutez. L'apôtre Jean dit, 1 Jean chapitre 3 verset 15, il dit, quiconque, peu importe qui, homme, femme, quiconque est son frère, quiconque déteste son frère, est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ah, ça change tout, hein. On a notre casier judiciaire, civil, c'est vide. Mais l'apôtre Jean dit, celui qui déteste son frère, celui qui déteste sa sœur, qui est son frère, qui est sa sœur, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, est un meurtrier. C'est normal, quand on hait quelqu'un, personne n'est au courant. C'est dans notre cœur, ça tourne. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Même si on fait semblant de l'aimer, c'est pas ça. On est un meurtrier. Et ce matin, le Seigneur nous parle cash, sec, sèche de dire, si ce matin tu hais quelqu'un, eh bien, tu es un meurtrier. Et il ne veut pas que tu aies le sang innocent sur toi. Ce matin, c'est encore possible de dire, Seigneur, tu vois exactement, cette personne, je ne l'aime pas. Et je veux demander pardon. Jésus-Christ, lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 21, Sermon des montagnes, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, ou tu ne commettras pas de point de meurtre. Celui qui tuera mérite d'être puni par les sages. Ça, c'est ce qui a été dit. Il dit, mais moi, mis en opposition, je vous dis que quiconque se met en colère, alors la colère dont Jésus parle ici, colère et haine, rancœur. Parce que ça peut arriver que je sois énervé contre quelqu'un et puis on se pardonne, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quiconque se met en colère, la haine, le rancœur contre son frère est passible du jugement que celui qui dira à son frère, Raka. Raka qui veut dire tête vide, tonneau vide. Oui, on entend ça souvent, les gens qui disent à quelqu'un, mais t'es vraiment tête vide. Hein? Jésus dit, celui qui dit Raka à son frère mérite d'être puni devant le Sanhédrin. Et le Sanhédrin, c'était le tribunal religieux et civil. Celui qui dit Raka mérite d'être puni. Et il dit, celui qui dira à son prochain insensé, insensé ça veut dire fou, sot, sotte, folle, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le feu de la géhenne, c'est un feu qui brûle perpétuellement. Donc si vous arrive de dire à quelqu'un, tu es un fou, demande pardon. La Bible est claire, hein, elle est là, elle est claire. C'est des paroles qui font peur, mais c'est la vérité. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus veut aussi suggérer ici que l'abus verbal a pour source les mêmes motifs coupables que ceux qui conduisent au meurtre. Jésus dit, on vous a appris que vous ne commettrez pas de meurtre, mais tous les abus verbaux, qui peuvent conduire, tous ces abus, en tout cas verbaux, ont les mêmes motifs coupables que les ressources qui emmènent au meurtre. Parlons des mains qui répandent le sang, innocent. Salomon déclare que la perversité est dans son cœur. C'est-à-dire que le cœur de la personne qui a envie de faire ça est toujours enflé des pensées de faire du mal, ou ce cœur est toujours animé pour encourager des gens à faire du mal. Salomon dit aussi au 4e point, dit le cœur qui médite des projets iniques que Dieu déteste. Et vous avez l'explication dans le verset 14b qui dit il médite le mal en tout temps, matin, midi, soir. Même dans son rêve, il médite le mal. C'est des genres de personnes, s'il rêve que finalement Dieu t'a élevé, il se réveille de son rêve, il est tellement furieux. Même dans le rêve, il n'est pas content de voir que Dieu élève quelqu'un.
parce qu'il médite le mal tout le temps, matin, midi et soir. Mais quand il dit il médite le mal, c'est des gens aussi qui soupçonnent le mal. Or, la Bible dit que l'amour parfait ne soupçonne pas le mal. Je ne peux pas regarder Saturnin tout le temps le soupçonnant de quelque chose, de flou. L'amour parfait ne soupçonne pas le mal. Parce que si je suis dans le soupçon du mal, ça veut dire que je passe mon temps à méditer le mal. Et un jour, je passerai à l'acte. Il dit aussi, pour terminer, il dit, je hais les pieds qui se hâtent de courir au mal. En fait, c'est le sport préféré de la personne. Prompte à courir au mal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est prêt à donner des coups de main pour faire du mal. À alimenter des petits discours. Quelqu'un vient le voir, hein, mais tu sais, tel a dit ça. Oh, mais tu sais, je serai toi, je ne lui parlerai même plus. Pourquoi tu continues à le garder comme ami? Règle-le. Ah, mais il joue comme ça, bizarre. T'as pas vu sa tête la dernière fois quand, En fait, il rappelle les choses pour que finalement ton cœur s'enfle et toi aussi tu dois faire le mal. Il dit les faux témoins. Quand on parle de faux témoins, on parle aussi de faux témoignages. Parce que le faux témoin produit le faux témoignage. En tant que disciple de Jésus-Christ, Jésus, le Maître, nous a demandé de devenir des vrais témoins et de rendre un vrai témoignage, un témoignage honorable et digne d'un disciple. Il dit, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Il ne nous demande pas d'être des faux témoins. Des colporteurs, des gens qui vont raconter n'importe quoi. Raconter des choses qui n'élèvent pas, des choses qui ne peuvent pas conduire les gens à la vie éternelle, des choses qui ne peuvent pas construire quelqu'un. Nous, on a une règle chez nous. Hein. Quand tu viens chez nous à la maison et que tu commences à parler de quelqu'un, on t'arrête. Que ce soit nous, ça c'est... Ah, si tu parles tout le temps bien, oui. On dit, oulala, mais vraiment, le travail de ce frère-là est magnifique, mais dis donc, il gagne. Ah, c'est super, mais il est béni, franchement, c'est bien. Oui. Mais si tu viens, tu commences à dire, non, non, on t'arrête. On change de sujet, parce qu'on n'a pas envie. On ne veut pas de problème avec Dieu. On ne veut pas de problème, on ne veut pas. Donc si vous venez à la maison, parler du bien de quelqu'un, on est avec vous. On peut même vous aider si on connaît la personne, on dit oui, mais tu ne connais pas cet aspect, il est aussi doué dans ça. Ah, mais c'est vrai, oui. Là, on peut y aller. Et le dernier point que l'apôtre Paul dit, le roi Salomon dit, est celui qui excite des querelles entre des frères. Et celui qui excite les querelles, et c'est la conclusion de Salomon. Au fait, c'est le 7e, je pense qu'il avait oublié. Il dit, ah, mais c'est celui-là, celui qui excite les querelles entre les frères. Vous savez, on les appelle affectueusement des allumettes. Ceux qui mettent le feu partout. Qui sont dans toutes les sauces. Dieu ne veut pas ça. Alimenter des querelles. Dieu ne veut pas ça. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, nous demande d'être bons les uns envers les autres, d'être compatissants, de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Mais Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Écoutez bien, Jésus dit, toujours dans Matthieu 5, 9, il dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Frères et sœurs, ce n'est pas la peine de pavaner, de dire « Je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. » Si je suis une allumette. Autrement, ce que Jésus, si on fait, en tout cas l'antithèse de ce que Jésus dit là, c'est comme si on disait « Malheur aux allumettes ». Ceux qui mettent du feu, ceux qui sèment la discorde, la zizanie, et le bazar parmi les frères, car ils seront appelés dignes fils du prince des ténèbres.
veillons sur notre bouche. Soyons des artisans de paix. Là où il y a le chaos, que notre présence, parce que le Saint-Esprit vit en nous, apporte la paix. Que notre présence apporte la réconciliation. Ne soyons pas celles et ceux qui venons mettre de l'huile. Vous savez, les querelles détruisent. Il y a un proverbe que j'ai oublié, il dit « Vaut mieux être dans une maison où il y a la paix que d'être dans une maison de querelles avec beaucoup de pain, etc. » J'ai oublié le texte. Quand il y a la paix, on est bien. Si on a mangé, on n'a pas mangé, mais quand il y a la paix, on est bien. Mais si vous mangez chez vous, matin, midi, soir, des veaux gras, ce que vous voulez, champagne à 6 h du matin, mais s'il y a des querelles chez vous à la maison, vous ne vivez plus. S'il y a des querelles dans l'église de Dieu, l'église ne grandit pas. Parce que Dieu dit, celui qui est artisan de la paix, sera appelé enfant de Dieu. Dieu est fier de nous et il veut se glorifier que nous sommes ses enfants, que nous sommes ses filles, que nous sommes ses fils. Alors, frères et sœurs, voici quelques points que le roi Salomon a énumérés, que Dieu est. Il y en a peut-être d'autres, mais l'expérience du roi Salomon doit nous inspirer. Et on doit se servir de cette expérience-là. Alors maintenant, ce matin, quel est le point parmi tous les points que Salomon a énumérés, où quand tu entends, tu dis, ça vraiment, Seigneur, tu sais, c'est moi. Ça c'est moi, ça. Je ne veux pas, ça c'est moi. Si tu le reconnais, je veux te dire que le Seigneur t'invite à y renoncer. Car ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas sympa qu'on t'appelle allumette. Ce n'est ni sympa pour toi, ni sympa pour Dieu qui t'a créé à son image, où Jésus a payé tellement cher pour toi. Ce n'est pas sympa pour lui. Et ce n'est pas sympa pour les gens qui sont autour de toi. Le Seigneur t'invite, ce matin, m'invite. Quand je préparais ce message-là, j'ai eu ma dose aussi. Je me suis dit devant le Seigneur, j'ai prié. Je dis, Seigneur, il y a certainement un point dans lequel je me retrouve. Et je veux changer. Je m'engage à changer. Maintenant, Saint-Esprit, aide-moi. Raisonne-moi à marcher dans cette voie de changement que tu veux pour moi. Et s'il y a des gens ce matin ici, que vous sentez au fond de vous que cette parole vous parle, ne laissez rien sur les chaises ici. Prenez ça. Dites, Seigneur, voilà, ça c'est moi. Et je veux laisser ça. Je veux changer. L'Église est appelée à grandir. L'Église est appelée à aller loin, à faire des choses. Mais l'Église a besoin aussi d'avoir des fondements solides. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dieu veut que tu sois sage. Alors, crains-le. Apprends à le craindre. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, au lieu d'haïr ton prochain, d'haïr le voisin, hais le mal que Dieu hait, en faisant de la crainte de Dieu ta priorité. Parce que si tu crains Dieu, tu auras la haine contre le mal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, à genoux devant toi, Seigneur, je prie. Parce que je sais que quand tu parles, c'est pas pour nous faire du mal. Mais quand tu parles, c'est pour que notre vie devienne agréable pour nous-mêmes et pour notre entourage. Je prie, Seigneur, ce matin pour cette parole qui a été libérée. Je veux prier maintenant, Seigneur, que ton esprit fasse le travail dans le cœur de tout un chacun. Pour que chacun de nous, Seigneur, puissions nous rendre compte, nous rendre à l'évidence, Seigneur, de ce que nous avons l'habitude de faire, ou parfois nous sommes même conscients de ce que nous faisons, alors
Tu nous veux, Seigneur, des hommes et des femmes sages. Seigneur, viens nous assagir, Seigneur, ce matin. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous, Seigneur, à marcher de manière digne de toi. Garde-nous, Seigneur, de toute folie, de tout orgueil, de toute arrogance. Garde-nous, Seigneur, notre posture qui enflamme. Viens, Seigneur, détruire cette chose, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, pour que tu sois fier de nous appeler des enfants de Dieu. Fais de ton Église, fais de moi, fais de chacun de nous ici, mes frères, mes sœurs, Seigneur, des artisans de paix. Nous voulons être dans la paix. Nous voulons, Seigneur, communiquer la paix autour de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole nous transforme en profondeur. Que nous nous souvenions, Seigneur, de ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et que nous puissions aussi, Seigneur, être un modèle de plusieurs. Que nous puissions aussi encourager d'autres personnes. Parce que tu as fait pour nous, tu peux le faire pour eux. Que nous puissions leur dire cette